On a vu déjà ce qui se passait en France. On pensait qu'on serait épargné, vu qu'on est isolé dans le Pacifique. On s'est dit peut-être que ce coup-là, on aura l'avantage d'être épargné. Puis non, bon, comme tout le monde, tout le monde connaît l'histoire, tout le monde a été touché. Je ne comprenais pas tout de suite c'est quoi d'abord un confinement. Enfin, si, je comprends l'expression, mais après, j'ai compris qu'on devait du coup tous rester chez soi, que du coup, ça aurait un impact sur mes études. Ma première réaction, c'était si j'allais réussir mon bac. J'avais pas d'internet. J'ai dû demander de l'aide auprès du gouvernement pour faire une mise en place d'une continuité pédagogique. Sans cette aide, je ne pense pas que je l'aurais aujourd'hui. C'était facile au début, hein? Comme si c'était des vacances, on va dire. Hein? C'est plutôt à la longue, ça devient difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de rester à la maison. C'est du jamais vu, hein? De voir aucune voiture sur les routes. Voilà, j'étais un peu impressionné. Ça avait une sensation de fin du monde. On était un peu démunis et on dépendait de l'extérieur, on dépendait des expériences du monde et notamment de la métropole pour s'en sortir. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur boulot, leur travail. Ça a été quand même troublant pour moi, étudiante, de voir ça, de voir les gens souffrir. J'ai fait partie de ceux qui ont été confinés à la cellule de crise. On s'associe à un élan dès lors que l'on sait que c'est pour le bien de tous. Dès qu'il y a eu ce souci-là, le confinement, on s'est tous réunis, tous rapprochés pour essayer d'être solidaires justement et essayer de faire survivre les salles de sport. On s'est adapté, mais les cours par internet, ça marche un petit moment, mais après c'est sûr que les gens ont besoin de contact, de vie sociale, et c'est ce qui manquait aux gens.